Dans la cabine feutrée de la première classe, où le luxe et le raffinement s'entremêlent comme une danse bien orchestrée, une hôtesse de l'air arrogante, Sandra Mitchell, brise sans scrupule le rêve d'un couple âgé, Walter et Margaret Hayes, en les séparant cruellement de leur siège réservé côte à côte, ignorant qu'ils sont les propriétaires de la compagnie aérienne. Ce qui commence comme un simple vol de routine se transforme en une tempête d'indignation, où l'orgueil de Sandra, drapé d'une autorité autoproclamée, s'apprête à s'effondrer sous le poids de sa propre insolence. Si cette histoire d'arrogance punie vous révolte autant qu'elle nous passionne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour partager votre indignation. Walter et Margaret Hayes, un couple élégant mais discret, montent à bord de leur propre compagnie aérienne, Air Lumière, avec une lueur d'excitation dans les yeux. Leur voyage, une escapade longuement planifiée après des décennies de travail acharné, devait être un moment de complicité. Walter, vêtu d'un costume gris impeccablement coupé, ses cheveux argentés soigneusement peignés, marche avec une dignité tranquille, tenant la main frêle de Margaret, dont la robe bleu pastel et les boucles d'oreilles en perles évoquent une élégance intemporelle. Ils ont réservé des sièges côte à côte en première classe, rêvant de partager des regards complices et des murmures doux pendant le vol. Mais dès qu'ils atteignent leur rangée, l'illusion d'un voyage parfait s'effrite. Margaret, en vérifiant son billet, fronce les sourcils. « Walter, ce n'est pas correct », murmure-t-elle, sa voix tremblante de déception. Leurs sièges, réservés ensemble, sont séparés par une rangée entière, une erreur manifeste de la compagnie. Walter, toujours calme, consulte son billet, puis lève les yeux vers les numéros au-dessus des sièges. « Une petite confusion sans doute », dit-il doucement, espérant une solution rapide. Mais lorsqu'ils appellent Sandra Mitchell, l'hôtesse en chef, le ton change brutalement. Sandra, grande, blonde, avec des cheveux tirés en un chignon si serré qu'il semble refléter son attitude rigide, s'approche d'un pas assuré. Son badge brille sous les lumières tamisées de la cabine, proclamant son autorité. Elle porte un sourire artificiel, mais ses yeux trahissent un mépris à peine voilé. Margaret, avec une politesse empreinte de grâce, explique l'erreur. « Excusez-moi, mademoiselle, il semble y avoir une erreur. Nous avions réservé des sièges côte à côte, mais je suis placé derrière mon mari. Pourriez-vous nous aider à corriger cela? » Elle tend son billet, ses doigts tremblant légèrement sous le poids de l'espoir. Sandra jette un regard dédaigneux au billet, à peine une seconde, avant de lâcher un soupir théâtral. « Madame, les sièges sont assignés à l'avance. Si vous vouliez être ensemble, il fallait mieux vérifier lors de la réservation, » rétorque-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Les passagers à proximité, alertés par le ton, lèvent les yeux de leurs livres ou téléphones, observant la scène avec un mélange de curiosité et de malaise. Walter, dont la mâchoire se crispe légèrement, garde son calme. « Nous avons réservé ensemble », insiste-t-il, sa voix posée mais ferme. « C'est une erreur de la compagnie. Il y a un siège vide à côté de moi. Ne pourriez-vous pas arranger cela? » Sandra croise les bras, son sourire disparaissant complètement. « Monsieur, » dit-elle, son ton dégoulinant de condescendance, « l'embarquement est terminé. Si vous voulez changer, trouvez quelqu'un pour échanger. Ce n'est pas mon problème. » Elle tourne les talons, son uniforme impeccable accentuant son air de supériorité, laissant Walter et Margaret abasourdis. Mais Sandra ne s'arrête pas là. Dans un élan de mépris qui fait monter la tension dans la cabine, elle se retourne et ajoute à voix haute, assez pour que tous l'entendent. « À votre âge, vous devriez savoir planifier vos voyages correctement. » Les mots, cinglants, résonnent comme une gifle. Les passagers échangent des regards choqués. Une femme, Lisa, une jeune mère assise à quelques rangées, berçant son bambin agité, lève les yeux, visiblement indignée. Lisa, épuisée par un long voyage avec son fils de 3 ans, lutte pour calmer l'enfant, qui gigote dans ses bras. Elle tente d'attirer l'attention de Sandra pour demander une couverture supplémentaire, mais l'hôtesse, occupée à parader dans l'allée, l'ignore ostensiblement. Lorsque Lisa insiste timidement, « Excusez-moi, pourrais-je avoir une couverture pour mon fils ?» Sandra la fusille du regard. « Madame, contrôlez votre enfant au lieu de me déranger. » Lâche-t-elle, son ton si sec que le bambin, effrayé, se met à pleurer plus fort. Lisa, humiliée, rougit et baisse les yeux, serrant son fils contre elle. Les autres passagers murmurent, certains secouant la tête, d'autres jetant des regards furieux à Sandra.
Tom, un homme d'affaires en costume coûteux, assis près de la fenêtre, tente d'intervenir. « Hé, ce n'est pas une façon de parler aux gens, » dit-il, sa voix grave mais mesurée. Sandra pivote, le toisant comme s'il était un insecte. « Et vous, qui êtes-vous pour me dire comment faire mon travail ?» rétorque-t-elle, son arrogance désormais exposée à toute la cabine. Tom, bien que visiblement irrité, se rassied, mais ses yeux ne quittent pas Sandra, comme s'il attendait le moment où elle trébucherait. Walter, toujours maître de lui, ajuste ses lunettes et sort son téléphone. Sans un mot, il tape un message rapide et appuie sur « Envoyer ». Margaret, assise derrière lui, croise son regard et perçoit une lueur de patience calculée dans ses yeux. Elle sait que son mari ne va pas argumenter, il va laisser les choses se dérouler. Elle s'installe dans son siège assigné, ajustant son châle avec une dignité silencieuse, bien que la déception brille dans ses yeux. Sandra, inconsciente du piège qu'elle vient de déclencher, continue son inspection de la cabine, distribuant des sourires sélectifs aux passagers qu'elle juge dignes, ceux en costume coûteux ou aux airs de richesse. Elle passe devant Lisa sans un regard, ignorant les pleurs de l'enfant, et snobe une autre passagère, Emma, une femme âgée aux cheveux gris soignés, qui tente de demander un coussin. « Je ne suis pas votre bonne », marmonne Sandra, assez fort pour qu'Emma l'entende. Emma, blessée mais trop digne pour répondre, serre les lèvres et détourne le regard. Les murmures dans la cabine s'intensifient, une tension palpable s'installant. Kevin, un jeune steward au sourire chaleureux, observe depuis l'arrière de la cabine. Contrairement à Sandra, il traite chaque passager avec une gentillesse naturelle, offrant des boissons avec un mot aimable. Lorsqu'il atteint Walter, il remarque le siège vide à côté de lui et Margaret assise derrière. « Monsieur, puis-je vous offrir quelque chose avant le décollage ?» demande-t-il poliment. Walter hoche la tête. « De l'eau, s'il vous plaît. » Kevin lui tend un verre, puis hésite. « J'ai vu que vous et votre femme êtes séparés. Voulez-vous que je voie si quelqu'un peut échanger ?» Avant que Walter ne puisse répondre, la voix tranchante de Sandra interrompt. « Kevin, arrêtez de perdre du temps !» crie-t-elle depuis l'avant de la cabine, ses mots claquant comme un fouet. Les sièges sont fixes, point final. Kevin tressaille, conscient de l'autorité de Sandra, mais son instinct lui dit que quelque chose cloche. Il jette un regard à Walter qui lui offre un sourire énigmatique. « Pas besoin de vous inquiéter, jeune homme, tout ira bien. » Mais tout n'allait pas bien, loin de là. Sandra, convaincue d'avoir réglé l'affaire, parade dans l'allée, son attitude arrogante intacte. Elle s'arrête pour flatter un passager en costume de marque, lui offrant un champagne avec un sourire mielleux, tandis qu'elle ignore ostensiblement Lisa, dont le bambin pleure toujours. « C'est insupportable », marmonne-t-elle en passant assez fort pour que Lisa l'entende, ajoutant une nouvelle couche d'humiliation. Les passagers, maintenant pleinement investis dans le drame, échangent des regards outrés. Tom, l'homme d'affaires, serre les poings, son visage rouge de colère contenue. Emma, la passagère âgée, murmure à son voisin. « Ce n'est pas la première fois qu'elle agit ainsi. L'an dernier, elle m'a fait attendre 20 minutes pour un simple verre d'eau, en disant que j'étais trop exigeante. » Les murmures s'amplifient, la cabine devenant un chaudron d'indignation. Tom sort son téléphone, filmant discrètement la scène, un sourire narquois aux lèvres. « Ça pourrait devenir viral », murmure-t-il à son voisin, qui acquiesce avec un ricanement. Kevin, le jeune steward, observe depuis l'arrière, son visage partagé entre pitié et désapprobation. Il sait que Sandra a franchi une ligne et il sent que ce n'est que le début. Sandra, inconsciente de l'orage qui se prépare, continue son manège, mais un craquement soudain dans l'intercom brise le brouhaha. « Mademoiselle Mitchell, veuillez vous présenter immédiatement au cockpit. » La voix est froide, professionnelle, mais porte une autorité qui fait taire la cabine. Sandra s'arrête net, son assurance vacillant pour la première fois. Les passagers lèvent les yeux, certains avec un sourire narquois, d'autres avec une curiosité brûlante. Quelque chose d'important se passe, et Sandra, avec son arrogance éclatante, est sur le point de découvrir quoi. Elle ajuste son uniforme, ses mains légèrement tremblantes, et marche vers le cockpit, ses talons claquant contre le tapis. Les appels au cockpit avant le décollage sont rares, soit une urgence, soit une directive exécutive. Aucun des deux ne présage rien de bon. Lorsqu'elle entre, le capitaine Robert Dubois, un vétéran aux cheveux poivre et sel, est assis, son casque autour du cou. À côté de lui,
La copilote Claire Martin vérifie les systèmes de vol, mais son regard se pose brièvement sur Sandra, empreint d'un mélange de pitié et de désapprobation. Sur l'écran vidéo à côté du tableau de bord, une femme en tailleur bleu marine, Laura Hayes, PDG d'Air Lumière, fixe Sandra avec une intensité qui lui glace le sang. « Mademoiselle Mitchell, commence Laura, sa voix calme mais tranchante comme une lame. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez séparé mes parents sur leur propre compagnie aérienne? » Le silence qui suit est assourdissant. Sandra blêmit, ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun mot n'en sort. Ses parents, Walter et Margaret Hayes, les propriétaires d'Air Lumière, la réalité s'abat sur elle comme une tempête. Elle a humilié les mauvaises personnes et maintenant, la cabine entière est sur le point de devenir témoin de sa chute. Je n'étais pas au courant de leur identité, balbutie-t-elle, sa voix habituellement arrogante réduite à un murmure. Laura plisse les yeux. Vous n'étiez pas au courant parce que vous n'avez pas vérifié. Vous avez jugé sur leur apparence, n'est-ce pas? Sandra déglutit, incapable de répondre. Le capitaine Dubois échange un regard avec Claire, puis tousse légèrement. Madame Hayes, devons-nous réorganiser les sièges maintenant? Laura hoche la tête, son regard ne quittant pas Sandra. Oui, immédiatement. Et je veux que mademoiselle Mitchell escorte personnellement ma mère à son siège légitime et présente des excuses publiques devant toute la cabine de première classe. Sandra sent une vague d'humiliation l'envahir. Elle, qui a toujours régné sur cette cabine comme une reine incontestée, est maintenant réduite à une subalterne contrainte de s'humilier publiquement. Elle sort du cockpit, ses jambes lourdes, chaque pas résonnant comme un glas. Les passagers, sentant un changement dans l'air, la regardent avec une curiosité avide. Certains murmurent, d'autres sourient discrètement. Sandra atteint la rangée de Walter et Margaret, son visage figé dans un masque de politesse forcée. « Monsieur et Madame Hayes », commence-t-elle, sa voix tremblante, « il y a eu une erreur. J'ai été chargée de déplacer Madame Hayes à son siège à côté de son mari. » Margaret lève les yeux, un sourire doux mais perçant sur le visage. « Une erreur ?» répète-t-elle, sa voix douce mais lourde de sous-entendu. « Vous avez dit que nous aurions dû mieux planifier, non ?» Les mots frappent Sandra comme un coup de poignard. Les passagers à proximité retiennent leur souffle, certains se penchant légèrement pour mieux entendre. Tom, l'homme d'affaires, croise les bras, un rictus satisfait aux lèvres. Lisa, toujours blessée par l'incident avec son fils, fixe Sandra avec un mélange de colère et de triomphe. Sandra, rouge de honte, force un sourire crispé. « Je me suis trompée, admet-elle, les mots lui brûlant la gorge. J'aurais dû vérifier le manifeste. Je vous présente mes excuses. » Margaret hoche la tête, sans triomphalisme, mais avec une dignité qui rend l'humiliation de Sandra encore plus cuisante. Walter, toujours silencieux, observe la scène, ses doigts tapotant légèrement l'accoudoir. Sandra, sentant tous les regards sur elle, aide Margaret à déplacer ses affaires, chaque mouvement amplifiant sa honte. Mais l'indignation dans la cabine ne s'apaise pas. Alors que Sandra retourne à l'arrière, elle surprend Lisa en train de murmurer à son voisin. « Elle m'a traité comme si j'étais invisible. Elle a dit à mon fils de se taire comme s'il était un fardeau. » Les mots, bien que chuchotés, portent loin dans la cabine silencieuse. Emma, la passagère âgée, ajoute à voix basse. « Ce n'est pas la première fois qu'elle agit ainsi. L'an dernier, elle m'a fait attendre 20 minutes pour un simple verre d'eau en disant que j'étais trop exigeante. » Les murmures deviennent un grondement sourd, une vague de colère collective contre l'arrogance de Sandra. Tom sort son téléphone, filmant discrètement la scène, un sourire narquois aux lèvres. « Ça pourrait devenir viral », murmure-t-il à son voisin, qui acquiesce avec un ricanement. Kevin, le jeune steward, observe depuis l'arrière, son visage partagé entre pitié et désapprobation. Il sait que Sandra a franchi une ligne, et il sent que ce n'est que le début. Sandra, inconsciente de l'orage qui se prépare, continue son manège, mais un craquement soudain dans l'intercom brise le brouhaha. « Mademoiselle Mitchell, veuillez vous présenter immédiatement au cockpit. » La voix est froide, professionnelle, mais porte une autorité qui fait taire la cabine. Sandra s'arrête net, son assurance vacillant pour la première fois. Les passagers lèvent les yeux, certains avec un sourire narquois, d'autres avec une curiosité brûlante. Quelque chose d'important se passe, et Sandra, avec son arrogance éclatante, est sur le point de découvrir quoi.
La cabine de première classe, autrefois un havre de luxe et de calme, vibrait maintenant d'une tension électrique, chaque regard, chaque murmure chargé d'une indignation croissante envers Sandra Mitchell, l'hôtesse de l'air dont l'arrogance avait transformé ce vol en un théâtre de justice imminente. Après avoir été forcé d'escorter Margaret Hayes à son siège légitime et de présenter des excuses publiques humiliantes, Sandra sentait son autorité, qu'elle avait si soigneusement cultivée pendant des années, s'effriter comme un château de sable sous une vague impitoyable. Mais ce n'était que le début. Les passagers, témoins de son humiliation initiale, ne se contentaient plus de murmures discrets. Leur colère, alimentée par les injustices répétées de Sandra, bouillonnait, prête à exploser. Alors que l'avion poursuivait son ascension, Sandra, le visage crispé, tentait de reprendre le contrôle, mais chaque pas dans l'allée semblait l'enfoncer davantage dans un gouffre qu'elle avait elle-même creusé. Les regards des passagers, Lisa, la jeune mère humiliée, Tom, l'homme d'affaires indigné, Emma, la passagère âgée blessée par des années de mépris, la suivaient comme des juges silencieux. Et au cœur de cette tempête, Walter et Margaret Hayes, propriétaires d'Air Lumière, restaient d'un calme olympien, leur dignité intacte, attendant que le destin de Sandra s'accomplisse. Sandra, encore secouée par l'appel au cockpit, retourna dans l'allée, son uniforme impeccable contrastant avec la panique qui montait en elle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle poussait le chariot de boisson, essayant de se raccrocher à la routine pour sauver la face. Mais la cabine n'était plus la même. Les passagers, autrefois dociles sous son autorité, la regardaient maintenant avec un mélange de mépris et de satisfaction. Certains chuchotaient sans se cacher, leurs mots comme des flèches empoisonnées. Elle pensait qu'elle pouvait traiter n'importe qui comme elle voulait, murmura une femme à son voisin, assez fort pour que Sandra l'entende. Regardez-la maintenant, obligée de s'excuser. Sandra serra les dents, ses joues rougissant sous le poids de l'humiliation. Elle tenta de se concentrer, distribuant des boissons avec des gestes mécaniques, mais chaque interaction semblait amplifier son malaise. Lorsqu'elle passa devant Lisa, la jeune mère qui berçait toujours son fils, elle évita son regard, espérant éviter une nouvelle confrontation. Mais Lisa, dont la patience avait été brisée par l'insulte précédente de Sandra, ne comptait pas rester silencieuse. « Excusez-moi » lança-t-elle, sa voix tremblante de colère contenue. « Mon fils a besoin d'eau. Où est-ce que trop, demandez pour vous. » Le ton était mordant, et les passagers à proximité se tournèrent, leurs yeux brillants d'anticipation. Sandra, prise au dépourvu, s'arrêta, le chariot grinçant légèrement. « Bien sûr, » marmonna-t-elle, saisissant une bouteille d'eau avec des mains maladroites. Mais dans sa hâte, elle renversa accidentellement le gobelet, éclaboussant la couverture de l'enfant. Le bambin se mit à pleurer, et Lisa, furieuse, bondit de son siège. « Vous plaisantez, là ?» cria-t-elle, attirant tous les regards. « Vous ne pouvez même pas faire votre travail correctement. Vous traitez mon fils comme un fardeau. Et maintenant ça ?» La cabine entière retint son souffle, l'indignation collective montant d'un cran. Sandra, rouge de honte, balbutia des excuses, mais ses mots sonnaient creux, amplifiant la colère de Lisa. « Vous ne vous excusez que parce que vous avez été prise la main dans le sac, » lança Lisa, sa voix tremblante mais puissante. Vous pensez que vous êtes au-dessus de tout le monde, mais regardez-vous maintenant. Tom, l'homme d'affaires, qui observait depuis sa place près de la fenêtre, sortit à nouveau son téléphone, filmant discrètement la scène. « Ça va faire le tour d'Internet », murmura-t-il à son voisin, un sourire narquois aux lèvres. « Les gens adorent voir les arrogants tomber. » Son voisin, un homme plus âgé en costume, acquiesça avec un ricanement. Elle l'a bien cherché. Sandra, consciente des regards et des chuchotements, sentit son pouls s'accélérer. Elle voulait crier, se défendre, rétablir son autorité, mais elle savait que chaque mot qu'elle prononcerait ne ferait qu'aggraver sa situation. Elle se tourna vers Kevin, le jeune steward, espérant un soutien, mais il se contenta de hausser les épaules, son regard disant clairement « Tu t'es mise dans ce pétrin toute seule. » Kevin, avec son attitude chaleureuse, continuait à servir les passagers avec une aisance naturelle, offrant des sourires et des mots gentils qui contrastaient douloureusement avec l'attitude de Sandra. Lorsqu'il passa près d'Emma, la passagère âgée, il s'arrêta pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose. « Juste un peu d'humanité, » répondit Emma avec un sourire triste, jetant un regard appuyé vers Sandra. Certaines personnes ici semblent l'avoir oublié. Les mots, bien que prononcés doucement, portèrent de loin, et Sandra sentit une nouvelle vague de honte l'envahir.
Emma, qui avait déjà souffert du mépris de Sandra lors d'un vol précédent, ajouta à voix basse à son voisin. L'année dernière, elle m'a laissé attendre une demi-heure pour un coussin en disant que je ralentissais le service. Elle choisit qui mérite son attention et ce n'est jamais les gens comme nous. Imbécile Sanmané. Les murmures dans la cabine s'intensifièrent, chaque passager ajoutant sa propre anecdote ou indignation, transformant l'atmosphère en un tribunal improvisé où Sandra était la seule accusée. Soudain, l'intercom craqua à nouveau, brisant le brouhaha croissant. Mademoiselle Mitchell, au cockpit, immédiatement. La voix du capitaine Robert Dubois était glaciale, et la cabine entière se tut, les passagers échangeant des regards excités. Sandra s'arrêta net, son cœur battant à tout rompre. Encore, pensa-t-elle, la panique montant comme une marée. Elle ajusta son uniforme, essayant de retrouver une once de dignité, et marcha vers le cockpit, chaque pas résonnant comme un compte à rebours vers sa chute. Les passagers la suivirent des yeux, certains se penchant pour mieux voir, d'autres chuchotant avec une satisfaction non dissimulée. « Elle va avoir ce qu'elle mérite », murmura Tom, son téléphone toujours en main. Lisa, serrant son fils contre elle, murmura à son tour. « J'espère qu'il la virde. » Emma, avec une dignité calme, croisa les bras, ses yeux suivant Sandra avec une intensité silencieuse. Dans le cockpit, l'atmosphère était encore plus lourde que la première fois. Le capitaine Dubois, son visage impassible, était assis à côté de la copilote Claire Martin, qui évitait soigneusement le regard de Sandra. Sur l'écran vidéo, Laura Hayes, PDG d'Air Lumière, était de retour, mais cette fois, elle n'était pas seule. Deux autres membres du conseil d'administration, une femme aux lunettes sévères et un homme en costume sombre, la flanquaient, leurs expressions aussi dures que l'acier. « Mademoiselle Mitchell, commença Laura, sa voix aussi tranchante qu'un rasoir. Je pensais que mes instructions étaient claires. Vous deviez corriger votre erreur avec professionnalisme. Alors pourquoi venons-nous de recevoir des plaintes supplémentaires de la part des passagers? » Sandra sentit son estomac se nouer. « Des plaintes supplémentaires ?» balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Laura pencha légèrement la tête, ses yeux perçants à travers l'écran. « Oui, une jeune mère affirme que vous avez insulté son enfant. Un autre passager dit que vous avez renversé une boisson sur cet enfant sans même vous excuser correctement. Et plusieurs autres ont signalé votre attitude arrogante et discriminatoire. Voulez-vous m'expliquer cela? » Sandra ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle voulait se défendre, dire que Lisa avait exagéré, que l'incident avec la boisson était un accident, mais les regards des membres du conseil la clouaient sur place. La femme aux lunettes sévères, Madame Dubois, membre senior du conseil, prit la parole, sa voix froide et précise. « Mademoiselle Mitchell, votre comportement sur ce vol est une honte pour Air Lumière. Vous n'avez pas seulement manqué de respect à nos fondateurs, mais vous avez également humilié une mère devant son enfant et ignoré les besoins d'autres passagers. Avez-vous vérifié le manifeste avant de rejeter la demande de Monsieur et Madame Hayes? » Sandra déglutit, la vérité lui brûlant la gorge. « Non, madame, » admit-elle, sa voix tremblante. Madame Dubois plissa les yeux. « Et pourquoi pas ?» La question simple mais incisive fit vaciller Sandra. Elle savait pourquoi. Elle avait jugé Walter et Margaret sur leur apparence, un couple âgé, sans signe évident de richesse ou de pouvoir. Elle avait assumé qu'ils n'étaient pas importants, tout comme elle avait assumé que Lisa, une mère célibataire épuisée, ne méritait pas son attention. « J'ai pensé que c'était une demande de dernière minute, » murmura-t-elle, consciente que son excuse était pathétique. Laura soupira, un son lourd de déception. « Vous avez pensé. C'est précisément le problème, mademoiselle Mitchell. Vous pensez que vous pouvez juger qui mérite votre respect et qui ne le mérite pas. » Le capitaine Dubois intervint, sa voix grave. « Madame Hayes, devons-nous suspendre mademoiselle Mitchell dès maintenant? » Laura secoua la tête, son regard ne quittant pas Sandra. « Pas encore. Elle terminera ce vol, mais sous surveillance exécutive. Chaque action, chaque mot qu'elle prononcera sera noté. Et lorsqu'on atterrira, elle rendra des comptes au siège social. » Sandra sentit ses jambes faiblir. Une surveillance exécutive? C'était une sentence de mort pour sa carrière. Elle avait passé des années à gravir les échelons, à imposer son autorité, à croire qu'elle était intouchable.
Et maintenant, elle était sous le microscope, chaque faux pas pouvant sceller son destin. Laura poursuivit, sa voix devenant plus froide. « Et mademoiselle Mitchell, je veux que vous retourniez dans la cabine et que vous présentiez des excuses publiques. Encore une fois, non seulement à mes parents, mais à chaque passager que vous avez offensé aujourd'hui. Cela inclut cette jeune mère. » Sandra sentit une boule se former dans sa gorge. Une autre excuse publique? Elle avait déjà dû ravaler sa fierté une fois, mais maintenant, devant toute la cabine, devant Lisa, Tom, Emma et tous les autres qui la méprisaient, c'était insupportable, mais elle n'avait pas le choix. Elle hocha la tête, les lèvres pincées, et murmura un « Oui, madame », à peine audible. L'écran s'éteignit, et le capitaine Dubois la fixa avec un regard dénué de chaleur. « Retournez à votre poste », dit-il simplement. Sandra sortit du cockpit, ses jambes lourdes comme du plomb, chaque pas résonnant comme un aveu de défaite. Lorsqu'elle réapparut dans la cabine, l'atmosphère était électrique. Les passagers, sentant qu'un nouveau drame se préparait, la regardaient avec une intensité fébrile. Sandra s'arrêta au centre de l'allée, son cœur battant à tout rompre. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ce qui restait de sa dignité, et commença. « Mesdames et messieurs, je tiens à m'excuser pour mon comportement aujourd'hui. J'ai manqué de respect à plusieurs d'entre vous, y compris à Monsieur et Madame Hayes, et à... » Elle hésita, son regard tombant sur Lisa, qui la fixait avec une colère brûlante. « À cette jeune mère et son fils, ce n'était pas mon intention, et je m'en excuse sincèrement. » Les mots étaient forcés, maladroits, et la cabine resta silencieuse un instant, comme si elle pesait leur sincérité. Puis Lisa, incapable de contenir sa rage, se leva à nouveau. « Pas votre intention ?» lança-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Vous avez traité mon fils comme s'il était une nuisance. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Ce ne sont pas des excuses, c'est une tentative de sauver votre peau. » Les passagers murmurèrent leur approbation, certains hochant la tête, d'autres lançant des regards accusateurs à Sandra. Tom, toujours en train de filmer, murmura « Ça devient intéressant. » Emma, avec une dignité calme, ajouta à voix haute « Vous devriez avoir honte. J'ai vu comment vous traitez les gens depuis des années. Ce n'est pas la première fois, et vous le savez. » Sandra sentit son visage s'enflammer. Elle voulait crier, se défendre, mais les mots de Lisa et d'Emma la clouaient sur place. Elle jeta un regard désespéré vers Kevin, espérant un soutien, mais il se contenta de détourner les yeux, visiblement mal à l'aise. Puis, dans un moment qui fit grimper la tension à son paroxysme, Sandra, dans un élan de frustration, commit une erreur fatale. « Vous ne comprenez pas à quel point ce travail est difficile, » lâcha-t-elle, sa voix tremblante de colère. « Vous pensez que c'est facile de gérer une cabine pleine de demandes incessantes? » Le silence qui suivit était assourdissant. Les passagers, choqués par son éclat, échangèrent des regards incrédules. Lisa, les larmes aux yeux, répondit d'une voix basse mais percutante. « Ce n'est pas une excuse pour traiter les gens comme des moins que rien. » Tom, toujours en train de filmer, murmura à son voisin. « Elle vient de creuser sa propre tombe. » Même Kevin, qui avait jusque-là gardé une certaine neutralité, secoua la tête, murmurant « C'était une grosse erreur. » Walter et Margaret, assis calmement dans leur rangée, observaient la scène sans un mot. Margaret ajustait son châle, ses mains lentes et méthodiques, tandis que Walter feuilletait un magazine, son expression indéchiffrable. Ils n'avaient pas besoin de parler. Leur simple présence, leur dignité silencieuse, suffisaient à amplifier l'humiliation de Sandra. Elle sentit leur regard comme un poids écrasant, et pour la première fois, elle comprit l'ampleur de son erreur. Elle n'avait pas seulement offensé un couple âgé ou une jeune mère, elle avait défié la cabine entière, et maintenant, ils étaient tous contre elle. Alors qu'elle retournait à l'arrière de la cabine, essayant de se cacher dans la cuisine, Kevin s'approcha, son ton inhabituellement sérieux. « Sandra, tu devrais faire attention à ce que tu dis maintenant. Il surveille tout. » Elle le fusilla du regard, sa frustration débordant. « Ne me dis pas comment faire mon travail, Kevin !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine silencieuse. Les passagers se tournèrent à nouveau, leur murmure devenant un grondement. Kevin recula, levant les mains. « D'accord, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Alors que l'avion poursuivait son vol, la tension dans la cabine ne faisait que croître. Chaque regard, chaque chuchotement semblait amplifier la chute de Sandra. Elle avait toujours cru que son uniforme, son ancienneté, la rendait intouchable. Mais maintenant, elle était exposée, vulnérable, et la cabine entière le savait. Les passagers, menés par Lisa,
Tom et Emma n'étaient plus de simples spectateurs. Ils étaient des juges, et leur verdict était clair. Sandra Mitchell, avec son arrogance et son mépris, avait dépassé les bornes. Et alors que le vol approchait de sa phase de croisière, un nouveau craquement de l'intercom brisa le silence. « Mademoiselle Mitchell, au cockpit, immédiatement !» Le cœur de Sandra s'arrêta. Les passagers échangèrent des regards, certains souriant ouvertement, d'autres secouant la tête avec une satisfaction froide. Sandra, les jambes tremblantes, marcha vers le cockpit, consciente que chaque pas la rapprochait d'un destin qu'elle ne pouvait plus éviter. La cabine, désormais un tribunal vivant, attendait avec impatience la prochaine étape de sa chute. La cabine de première classe d'Air-Lumière, désormais un véritable tribunal vivant, vibrait d'une indignation incandescente, chaque passager transformé en témoin et juge de la chute spectaculaire de Sandra Mitchell. L'hôtesse, autrefois intouchable, régnant sur la cabine avec une arrogance glaciale, était maintenant une ombre d'elle-même, ses erreurs exposées, sa fierté brisée sous le poids des accusations. Après 2 convocations humiliantes au cockpit, où Laura Hayes, PDG, et Phil de Walter et Margaret Hayes avaient ordonné des excuses publiques et placé Sandra sous une surveillance exécutive implacable, la tension atteignait son paroxysme. Les passagers, Lisa, la jeune mère outragée, Tom, l'homme d'affaires filmant chaque instant, Emma, la passagère âgée portant les cicatrices des mépris passés, n'étaient plus de simples spectateurs. Ils étaient une force collective, un cœur de colère qui exigeait justice pour les années d'humiliation infligées par Sandra. Alors que l'avion entamait sa descente, le destin de Sandra pendait à un fil, et chaque regard, chaque murmure amplifiait l'atmosphère de jugement imminent. Elle savait que ce vol, qu'elle avait cru maîtriser, serait le dernier de sa carrière, mais ce qu'elle ignorait encore, c'était à quel point sa chute serait publique, brutale et irréversible. Sandra, le visage blême, émergea du cockpit après sa dernière convocation, ses jambes tremblantes, ses mains crispées sur son uniforme, comme pour s'accrocher à une dernière bribe de dignité. La cabine, silencieuse à son entrée, explosa en murmures dès qu'elle posa un pied dans l'allée. Les passagers, désormais déchaînés par l'escalade des événements, ne se cachaient plus. « Est-ce fini ?» chuchota une femme à son voisin, son ton mêlé de mépris et de satisfaction. « Regardez-la. Elle peut à peine marcher droit. » Tom, toujours armé de son téléphone, filmait sans relâche, un sourire narquois aux lèvres. « Ça va faire des millions de vues, » murmura-t-il à son voisin, qui ricana en hochant la tête. Dans la cabine feutrée de la première classe, où le luxe et le raffinement s'entremêlent comme une danse bien orchestrée, une hôtesse de l'air arrogante, Sandra Mitchell, brise sans scrupule le rêve d'un couple âgé, Walter et Margaret Hayes, en les séparant cruellement de leur siège réservé côte à côte, ignorant qu'ils sont les propriétaires de la compagnie aérienne. Ce qui commence comme un simple vol de routine se transforme en une tempête d'indignation, où l'orgueil de Sandra, drapé d'une autorité autoproclamée, s'apprête à s'effondrer sous le poids de sa propre insolence. Si cette histoire d'arrogance punie vous révolte autant qu'elle nous passionne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire avec le mot « Justice » pour partager votre indignation. Walter et Margaret Hayes, un couple élégant mais discret, montent à bord de leur propre compagnie aérienne, Air-Lumière, avec une lueur d'excitation dans les yeux. Leur voyage, une escapade longuement planifiée après des décennies de travail acharné, devait être un moment de complicité. Walter, vêtu d'un costume gris impeccablement coupé, ses cheveux argentés soigneusement peignés, marche avec une dignité tranquille, tenant la main frêle de Margaret, dont la robe bleu pastel et les boucles d'oreilles en perles évoquent une élégance intemporelle. Ils ont réservé des sièges côte à côte en première classe, rêvant de partager des regards complices et des murmures doux pendant le vol. Mais dès qu'ils atteignent leur rangée, l'illusion d'un voyage parfait s'effrite. Margaret, en vérifiant son billet, fronce les sourcils. « Walter, ce n'est pas correct, » murmure-t-elle, sa voix tremblante de déception. Leurs sièges, réservés ensemble, sont séparés par une rangée entière, une erreur manifeste de la compagnie. Walter, toujours calme, consulte son billet, puis lève les yeux vers les numéros au-dessus des sièges. « Une petite confusion, sans doute, » dit-il doucement, espérant une solution rapide. Mais lorsqu'ils appellent Sandra Mitchell, l'hôtesse en chef, le ton change brutalement.
Sandra, grande, blonde, avec des cheveux tirés en un chignon si serré qu'il semble refléter son attitude rigide, s'approche d'un pas assuré. Son badge brille sous les lumières tamisées de la cabine, proclamant son autorité. Elle porte un sourire artificiel, mais ses yeux trahissent un mépris à peine voilé. Margaret, avec une politesse empreinte de grâce, explique l'erreur. « Excusez-moi, mademoiselle, il semble y avoir une erreur. Nous avions réservé des sièges côte à côte, mais je suis placé derrière mon mari. Pourriez-vous nous aider à corriger cela? » Elle tend son billet, ses doigts tremblant légèrement sous le poids de l'espoir. Sandra jette un regard dédaigneux au billet, à peine une seconde, avant de lâcher un soupir théâtral. « Madame, les sièges sont assignés à l'avance. Si vous vouliez être ensemble, il fallait mieux vérifier lors de la réservation, » rétorque-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Les passagers à proximité, alertés par le ton, lèvent les yeux de leurs livres ou téléphones, observant la scène avec un mélange de curiosité et de malaise. Walter, dont la mâchoire se crispe légèrement, garde son calme. « Nous savons réserver ensemble, » insiste-t-il, sa voix posée mais ferme. « C'est une erreur de la compagnie. Il y a un siège vide à côté de moi. Ne pourriez-vous pas arranger cela? » Sandra croise les bras, son sourire disparaissant complètement. « Monsieur, » dit-elle, son ton dégoulinant de condescendance, « l'embarquement est terminé. Si vous voulez changer, trouvez quelqu'un pour échanger. Ce n'est pas mon problème. » Elle tourne les talons, son uniforme impeccable accentuant son air de supériorité, laissant Walter et Margaret abasourdis. Mais Sandra ne s'arrête pas là. Dans un élan de mépris qui fait monter la tension dans la cabine, elle se retourne et ajoute à voix haute, assez pour que tous l'entendent. « À votre âge, vous devriez savoir planifier vos voyages correctement. » Les mots, cinglants, résonnent comme une gifle. Les passagers échangent des regards choqués. Une femme, Lisa, une jeune mère assise à quelques rangées, berçant son bambin agité, lève les yeux, visiblement indignée. Lisa, épuisée par un long voyage avec son fils de 3 ans, lutte pour calmer l'enfant, qui gigote dans ses bras. Elle tente d'attirer l'attention de Sandra pour demander une couverture supplémentaire, mais l'hôtesse, occupée à parader dans l'allée, l'ignore ostensiblement. Lorsque Lisa insiste timidement, « Excusez-moi, pourrais-je avoir une couverture pour mon fils ?» Sandra la fusille du regard. « Madame, contrôlez votre enfant au lieu de me déranger, » lâche-t-elle, son ton si sec que le bambin effrayé se met à pleurer plus fort. Lisa, humiliée, rougit et baisse les yeux, serrant son fils contre elle. Les autres passagers murmurent, certains secouant la tête, d'autres jetant des regards furieux à Sandra. Tom, un homme d'affaires en costume coûteux, assis près de la fenêtre, tente d'intervenir. « Eh, ce n'est pas une façon de parler aux gens, » dit-il, sa voix grave mais mesurée. Sandra pivote, le toisant comme s'il était un insecte. « Et vous? Qui êtes-vous pour me dire comment faire mon travail? » rétorque-t-elle, son arrogance désormais exposée à toute la cabine. Tom, bien que visiblement irrité, se rassied, mais ses yeux ne quittent pas Sandra, comme s'il attendait le moment où elle trébucherait. Walter, toujours maître de lui, ajuste ses lunettes et sort son téléphone. Sans un mot, il tape un message rapide et appuie sur « Envoyer ». Margaret, assise derrière lui, croise son regard et perçoit une lueur de patience calculée dans ses yeux. Elle sait que son mari ne va pas argumenter, il va laisser les choses se dérouler. Elle s'installe dans son siège assigné, ajustant son châle avec une dignité silencieuse, bien que la déception brille dans ses yeux. Sandra, inconsciente du piège qu'elle vient de déclencher, continue son inspection de la cabine, distribuant des sourires sélectifs aux passagers qu'elle juge dignes, ceux en costume coûteux ou aux airs de richesse. Elle passe devant Lisa sans un regard, ignorant les pleurs de l'enfant, et snobe une autre passagère, Emma, une femme âgée aux cheveux gris soignés, qui tente de demander un coussin. « Je ne suis pas votre bonne », marmonne Sandra, assez fort pour qu'Emma l'entende. Emma, blessée mais trop digne pour répondre, serre les lèvres et détourne le regard. Les murmures dans la cabine s'intensifient, une tension palpable s'installant. Kevin, un jeune steward au sourire chaleureux, observe depuis l'arrière de la cabine. Contrairement à Sandra, il traite chaque passager avec une gentillesse naturelle, offrant des boissons avec un mot aimable. Lorsqu'il atteint Walter, il remarque le siège vide à côté de lui et Margaret assise derrière. « Monsieur, puis-je vous offrir quelque chose avant le décollage ?» demande-t-il poliment.
Walter hoche la tête. De l'eau, s'il vous plaît. Kevin lui tend un verre, puis hésite. J'ai vu que vous et votre femme êtes séparés. Voulez-vous que je voie si quelqu'un peut échanger? Avant que Walter ne puisse répondre, la voix tranchante de Sandra interrompt. Kevin, arrêtez de perdre du temps, crie-t-elle depuis l'avant de la cabine, ses mots claquant comme un fouet. Les sièges sont fixes, pointe finale. Kevin tressaille, conscient de l'autorité de Sandra, mais son instinct lui dit que quelque chose cloche. Il jette un regard à Walter qui lui offre un sourire énigmatique. Pas besoin de vous inquiéter, jeune homme. Tout ira bien. Mais tout n'allait pas bien. Loin de là. Sandra, convaincue d'avoir réglé l'affaire, parade dans l'allée, son attitude arrogante intacte. Elle s'arrête pour flatter un passager en costume de marque, lui offrant un champagne avec un sourire mielleux, tandis qu'elle ignore ostensiblement Lisa, dont le bambin pleure toujours. C'est insupportable, marmonne-t-elle en passant, assez fort pour que Lisa l'entende, ajoutant une nouvelle couche d'humiliation. Les passagers, maintenant pleinement investis dans le drame, échangent des regards outrés. Tom, l'homme d'affaires, serre les poings, son visage rouge de colère contenue. Emma, la passagère âgée, murmure à son voisin. Ce n'est pas la première fois qu'elle agit ainsi. L'an dernier, elle m'a fait attendre 20 minutes pour un simple verre d'eau, en disant que j'étais trop exigeante. Les murmures s'amplifient, la cabine devenant un chaudron d'indignation. Tom sort son téléphone, filmant discrètement la scène, un sourire narquois aux lèvres. « Ça pourrait devenir viral », murmure-t-il à son voisin, qui acquiesce avec un ricanement. Kevin, le jeune steward, observe depuis l'arrière, son visage partagé entre pitié et désapprobation. Il sait que Sandra a franchi une ligne, et il sent que ce n'est que le début. Sandra, inconsciente de l'orage qui se prépare, continue son manège, mais un craquement soudain dans l'intercom brise le brouhaha. « Mademoiselle Mitchell, veuillez vous présenter immédiatement au cockpit. » La voix est froide, professionnelle, mais porte une autorité qui fait taire la cabine. Sandra s'arrête net, son assurance vacillant pour la première fois. Les passagers lèvent les yeux, certains avec un sourire narquois, d'autres avec une curiosité brûlante. Quelque chose d'important se passe, et Sandra, avec son arrogance éclatante, est sur le point de découvrir quoi. Elle ajuste son uniforme, ses mains légèrement tremblantes, et marche vers le cockpit, ses talons claquant contre le tapis. Les appels au cockpit avant le décollage sont rares, soit une urgence, soit une directive exécutive. Aucun des deux ne présage rien de bon. Lorsqu'elle entre, le capitaine Robert Dubois, un vétéran aux cheveux poivre et sel, est assis, son casque autour du cou. À côté de lui, la copilote Claire Martin vérifie les systèmes de vol, mais son regard se pose brièvement sur Sandra, empreint d'un mélange de pitié et de désapprobation. Sur l'écran vidéo à côté du tableau de bord, une femme en tailleur bleu marine, Laura Hayes, PDG d'Air Lumière, fixe Sandra avec une intensité qui lui glace le sang. « Mademoiselle Mitchell, » commence Laura, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez séparé mes parents sur leur propre compagnie aérienne? » Le silence qui suit est assourdissant. Sandra blêmit, ses lèvres s'entr'ouvrent, mais aucun mot n'en sort. Ses parents, Walter et Margaret Hayes, les propriétaires d'Air Lumière, la réalité s'abat sur elle comme une tempête. Elle a humilié les mauvaises personnes, et maintenant, la cabine entière est sur le point de devenir témoin de sa chute. Je n'étais pas au courant de leur identité, balbutie-t-elle, sa voix habituellement arrogante réduite à un murmure. Laura plisse les yeux. Vous n'étiez pas au courant parce que vous n'avez pas vérifié. Vous avez jugé sur leur apparence, n'est-ce pas? Sandra déglutit, incapable de répondre. Le capitaine Dubois échange un regard avec Claire, puis tousse légèrement. « Madame Hayes, devons-nous réorganiser les sièges maintenant? » Laura hoche la tête, son regard ne quittant pas Sandra. « Oui, immédiatement. Et je veux que mademoiselle Mitchell escorte personnellement ma mère à son siège légitime et présente des excuses publiques devant toute la cabine de première classe. » Sandra sent une vague d'humiliation l'envahir. Elle, qui a toujours régné sur cette cabine comme une reine incontestée, est maintenant réduite à une subalterne contrainte de s'humilier publiquement. Elle sort du cockpit, ses jambes lourdes, chaque pas résonnant comme un glas. Les passagers, sentant un changement dans l'air, la regardent avec une curiosité avide. Certains murmurent, d'autres sourient discrètement.
Sandra atteint la rangée de Walter et Margaret, son visage figé dans un masque de politesse forcée. « Monsieur et Madame Hay, commence-t-elle, sa voix tremblante, il y a eu une erreur. J'ai été chargé de déplacer Madame Hayes à son siège à côté de son mari. » Margaret lève les yeux, un sourire doux mais perçant sur le visage. « Une erreur ?» répète-t-elle, sa voix douce mais lourde de sous-entendu. « Vous avez dit que nous aurions dû mieux planifier, non ?» Les mots frappent Sandra comme un coup de poignard. Les passagers à proximité retiennent leur souffle, certains se penchant légèrement pour mieux entendre. Tom, l'homme d'affaires, croise les bras, un rictus satisfait aux lèvres. Lisa, toujours blessée par l'incident avec son fils, fixe Sandra avec un mélange de colère et de triomphe. Sandra, rouge de honte, force un sourire crispé. « Je me suis trompée, » admet-elle, les mots lui brûlant la gorge. « J'aurais dû vérifier le manifeste. Je vous présente mes excuses. » Margaret hoche la tête, sans triomphalisme, mais avec une dignité qui rend l'humiliation de Sandra encore plus cuisante. Walter, toujours silencieux, observe la scène, ses doigts tapotant légèrement la coudoir. Sandra, sentant tous les regards sur elle, aide Margaret à déplacer ses affaires, chaque mouvement amplifiant sa honte. Mais l'indignation dans la cabine ne s'apaise pas. Alors que Sandra retourne à l'arrière, elle surprend Lisa en train de murmurer à son voisin. « Elle m'a traité comme si j'étais invisible. Elle a dit à mon fils de se taire comme s'il était un fardeau. » Les mots, bien que chuchotés, portent loin dans la cabine silencieuse. Emma, la passagère âgée, ajoute à voix basse. « Ce n'est pas la première fois qu'elle agit ainsi. L'an dernier, elle m'a fait attendre 20 minutes pour un simple verre d'eau, en disant que j'étais trop exigeante. » Les murmures deviennent un grondement sourd, une vague de colère collective contre l'arrogance de Sandra. Tom sort son téléphone, filmant discrètement la scène, un sourire narquois aux lèvres. « Ça pourrait devenir viral », murmure-t-il à son voisin, qui acquiesce avec un ricanement. Kevin, le jeune steward, observe depuis l'arrière, son visage partagé entre pitié et désapprobation. Il sait que Sandra a franchi une ligne et il sent que ce n'est que le début. Sandra, inconsciente de l'orage qui se prépare, continue son manège, mais un craquement soudain dans l'intercom brise le brouhaha. « Mademoiselle Mitchell, veuillez vous présenter immédiatement au cockpit. » La voix est froide, professionnelle, mais porte une autorité qui fait taire la cabine. Sandra s'arrête net, son assurance vacillant pour la première fois. Les passagers lèvent les yeux, certains avec un sourire narquois, d'autres avec une curiosité brûlante. Quelque chose d'important se passe, et Sandra, avec son arrogance éclatante, est sur le point de découvrir quoi. La cabine de première classe, autrefois un havre de luxe et de calme, vibrait maintenant d'une tension électrique, chaque regard, chaque murmure chargé d'une indignation croissante envers Sandra Mitchell, l'hôtesse de l'air dont l'arrogance avait transformé ce vol en un théâtre de justice imminente. Après avoir été forcée d'escorter Margaret Hayes à son siège légitime et de présenter des excuses publiques humiliantes, Sandra sentait son autorité, qu'elle avait si soigneusement cultivée pendant des années, s'effriter comme un château de sable sous une vague impitoyable. Mais ce n'était que le début. Les passagers, témoins de son humiliation initiale, ne se contentaient plus de murmures discrets. Leur colère, alimentée par les injustices répétées de Sandra, bouillonnait, prête à exploser. Alors que l'avion poursuivait son ascension, Sandra, le visage crispé, tentait de reprendre le contrôle, mais chaque pas dans l'allée semblait l'enfoncer davantage dans un gouffre qu'elle avait elle-même creusé. Les regards des passagers, Lisa, la jeune mère humiliée, Tom, l'homme d'affaires indigné, Emma, la passagère âgée blessée par des années de mépris, la suivaient comme des juges silencieux. Et au cœur de cette tempête, Walter et Margaret Hayes, propriétaires d'Air Lumière, restaient d'un calme olympien, leur dignité intacte, attendant que le destin de Sandra s'accomplisse. Sandra, encore secouée par l'appel au cockpit, retourna dans l'allée, son uniforme impeccable contrastant avec la panique qui montait en elle. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle poussait le chariot de boisson, essayant de se raccrocher à la routine pour sauver la face. Mais la cabine n'était plus la même. Les passagers, autrefois dociles sous son autorité, la regardaient maintenant avec un mélange de mépris et de satisfaction. Certains chuchotaient sans se cacher, leurs mots comme des flèches empoisonnées. Elle pensait qu'elle pouvait traiter n'importe qui comme elle voulait, murmura une femme à son voisin, assez fort pour que Sandra l'entende. Regardez-la maintenant, obligée de s'excuser. Sandra serra les dents, ses joues rougissant sous le poids de l'humiliation.
Elle tenta de se concentrer, distribuant des boissons avec des gestes mécaniques, mais chaque interaction semblait amplifier son malaise. Lorsqu'elle passa devant Lisa, la jeune mère qui berçait toujours son fils, elle évita son regard, espérant éviter une nouvelle confrontation. Mais Lisa, dont la patience avait été brisée par l'insulte précédente de Sandra, ne comptait pas rester silencieuse. « Excusez-moi » lança-t-elle, sa voix tremblante de colère contenue. « Mon fils a besoin d'eau. Ou est-ce que trop demandé pour vous ?» Le ton était mordant, et les passagers à proximité se tournèrent, leurs yeux brillants d'anticipation. Sandra, prise au dépourvu, s'arrêta, le chariot grinçant légèrement. « Bien sûr » marmonna-t-elle, saisissant une bouteille d'eau avec des mains maladroites. Mais dans sa hâte, elle renversa accidentellement le gobelet, éclaboussant la couverture de l'enfant. Le bambin se mit à pleurer, et Lisa, furieuse, bondit de son siège. « Vous plaisantez, là ?» cria-t-elle, attirant tous les regards. « Vous ne pouvez même pas faire votre travail correctement. Vous traitez mon fils comme un fardeau, et maintenant ça ?» La cabine entière retint son souffle, l'indignation collective montant d'un cran. Sandra, rouge de honte, balbutia des excuses, mais ses mots sonnaient creux, amplifiant la colère de Lisa. « Vous ne vous excusez que parce que vous avez été prise la main dans le sac » lança Lisa, sa voix tremblante mais puissante. « Vous pensez que vous êtes au-dessus de tout le monde, mais regardez-vous maintenant. » Tom, l'homme d'affaires, qui observait depuis sa place près de la fenêtre, sortit à nouveau son téléphone, filmant discrètement la scène. « Ça va faire le tour d'Internet » murmura-t-il à son voisin, un sourire narquois aux lèvres. « Les gens adorent de voir les arrogants tomber. » Son voisin, un homme plus âgé en costume, acquiesça avec un ricanement. Elle l'a bien cherché. Sandra, consciente des regards et des chuchotements, sentit son pouls s'accélérer. Elle voulait crier, se défendre, rétablir son autorité, mais elle savait que chaque mot qu'elle prononcerait ne ferait qu'aggraver sa situation. Elle se tourna vers Kevin, le jeune steward, espérant un soutien, mais il se contenta de hausser les épaules, son regard disant clairement « Tu t'es mise dans ce pétrin toute seule. » Kevin, avec son attitude chaleureuse, continuait à servir les passagers avec une aisance naturelle, offrant des sourires et des mots gentils qui contrastaient douloureusement avec l'attitude de Sandra. Lorsqu'il passa près d'Emma, la passagère âgée, il s'arrêta pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose. « Juste un peu d'humanité » répondit Emma avec un sourire triste, jetant un regard appuyé vers Sandra. « Certaines personnes ici semblent l'avoir oublié. » Les mots, bien que prononcés doucement, portèrent loin, et Sandra sentit une nouvelle vague de honte l'envahir. Emma, qui avait déjà souffert du mépris de Sandra lors d'un vol précédent, ajouta à voix basse à son voisin. « L'année dernière, elle m'a laissé attendre une demi-heure pour un coussin, en disant que je ralentissais le service. Elle choisit qui mérite son attention, et ce n'est jamais les gens comme nous. » Les murmures dans la cabine s'intensifièrent, chaque passager ajoutant sa propre anecdote ou indignation, transformant l'atmosphère en un tribunal improvisé où Sandra était la seule accusée. Soudain, l'intercom craqua à nouveau, brisant le brouhaha croissant. « Mademoiselle Mitchell, au cockpit, immédiatement. » La voix du capitaine Robert Dubois était glaciale, et la cabine entière se tut, les passagers échangeant des regards excités. Sandra s'arrêta net, son cœur battant à tout rompre. « Encore ?» pensa-t-elle, la panique montant comme une marée. Elle ajusta son uniforme, essayant de retrouver une once de dignité, et marcha vers le cockpit, chaque pas résonnant comme un compte à rebours vers sa chute. Les passagers la suivirent des yeux, certains se penchant pour mieux voir, d'autres chuchotant avec une satisfaction non dissimulée. « Elle va avoir ce qu'elle mérite », murmura Tom, son téléphone toujours en main. Lisa, serrant son fils contre elle, murmura à son tour « J'espère qu'il la vire. » Emma, avec une dignité calme, croisa les bras, ses yeux suivant Sandra avec une intensité silencieuse. Dans le cockpit, l'atmosphère était encore plus lourde que la première fois. Le capitaine Dubois, son visage impassible, était assis à côté de la copilote Claire Martin, qui évitait soigneusement le regard de Sandra. Sur l'écran vidéo, Laura Hayes, PDG d'Air Lumière, était de retour, mais cette fois, elle n'était pas seule. Deux autres membres du conseil d'administration, une femme aux lunettes sévères et un homme en costume sombre, la flanquaient, leurs expressions aussi dures que l'acier. « Mademoiselle Mitchell ?»
commença Laura, sa voix aussi tranchante qu'un rasoir. Je pensais que mes instructions étaient claires. Vous deviez corriger votre erreur avec professionnalisme. Alors pourquoi venons-nous de recevoir des plaintes supplémentaires de la part des passagers? Sandra sentit son estomac se nouer. Des plaintes supplémentaires? Balbutia-t-elle, sa voix à peine audible. Laura pencha légèrement la tête, ses yeux perçant à travers l'écran. Oui. Une jeune mère affirme que vous avez insulté son enfant. Un autre passager dit que vous avez renversé une boisson sur cet enfant sans même vous excuser correctement. Et plusieurs autres ont signalé votre attitude arrogante et discriminatoire. Voulez-vous m'expliquer cela? Sandra ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle voulait se défendre, dire que Lisa avait exagéré, que l'incident avec la boisson était un accident, mais les regards des membres du conseil la clouaient sur place. La femme aux lunettes sévères, Madame Dubois, membre senior du conseil, prit la parole, sa voix froide et précise. « Mademoiselle Mitchell, votre comportement sur ce vol est une honte pour Air Lumière. Vous n'avez pas seulement manqué de respect à nos fondateurs, mais vous avez également humilié une mère devant son enfant et ignoré les besoins d'autres passagers. Avez-vous vérifié le manifeste avant de rejeter la demande de Monsieur et Madame Hayes? » Sandra déglutit, la vérité lui brûlant la gorge. « Non, madame, » admit-elle, sa voix tremblante. Madame Dubois plissa les yeux. « Et pourquoi pas ?» La question simple mais incisive fit vaciller Sandra. Elle savait pourquoi. Elle avait jugé Walter et Margaret sur leur apparence, un couple âgé, sans signe évident de richesse ou de pouvoir. Elle avait assumé qu'ils n'étaient pas importants, tout comme elle avait assumé que Lisa, une mère célibataire épuisée, ne méritait pas son attention. J'ai pensé que c'était une demande de dernière minute, murmura-t-elle, consciente que son excuse était pathétique. Laura soupira, un son lourd de déception. Vous avez pensé. C'est précisément le problème, mademoiselle Mitchell. Vous pensez que vous pouvez juger qui mérite votre respect et qui ne le mérite pas. Le capitaine Dubois intervint, sa voix grave. Madame Hayes, devons-nous suspendre mademoiselle Mitchell dès maintenant? Laura secoua la tête, son regard ne quittant pas Sandra. Pas encore. Elle terminera ce vol, mais sous surveillance exécutive. Chaque action, chaque mot qu'elle prononcera sera noté. Et lorsqu'on atterrira, elle rendra des comptes au siège social. Sandra sentit ses jambes faiblir. Une surveillance exécutive. C'était une sentence de mort pour sa carrière. Elle avait passé des années à gravir les échelons, à imposer son autorité, à croire qu'elle était intouchable. Et maintenant, elle était sous le microscope, chaque faux pas pouvant sceller son destin. Laura poursuivit, sa voix devenant plus froide. Et, mademoiselle Mitchell, je veux que vous retourniez dans la cabine et que vous présentiez des excuses publiques, encore une fois, non seulement à mes parents, mais à chaque passager que vous avez offensé aujourd'hui. Cela inclut cette jeune mère. Sandra sentit une boule se former dans sa gorge. Une autre excuse publique? Elle avait déjà dû ravaler sa fierté une fois, mais maintenant, devant toute la cabine, devant Lisa, Tom, Emma et tous les autres qui la méprisaient, c'était insupportable. Mais elle n'avait pas le choix. Elle hocha la tête, les lèvres pincées, et murmura un « Oui, madame » à peine audible. L'écran s'éteignit, et le capitaine Dubois la fixa avec un regard dénué de chaleur. « Retournez à votre poste », dit-il simplement. Sandra sortit du cockpit, ses jambes lourdes comme du plomb, chaque pas résonnant comme un aveu de défaite. Lorsqu'elle réapparut dans la cabine, l'atmosphère était électrique. Les passagers, sentant qu'un nouveau drame se préparait, la regardaient avec une intensité fébrile. Sandra s'arrêta au centre de l'allée, son cœur battant à tout rompre. Elle prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ce qui restait de sa dignité, et commença. « Mesdames et messieurs, je tiens à m'excuser pour mon comportement aujourd'hui. J'ai manqué de respect à plusieurs d'entre vous, y compris à Monsieur et Madame Hayes et à... » Elle hésita, son regard tombant sur Lisa, qui la fixait avec une colère brûlante. « À cette jeune mère et son fils. Ce n'était pas mon intention, et je m'en excuse sincèrement. » Les mots étaient forcés, maladroits, et la cabine resta silencieuse un instant, comme si elle pesait leur sincérité. Puis Lisa, incapable de contenir sa rage, se leva à nouveau. « Pas votre intention ?» lança-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Vous avez traité mon fils comme s'il était une nuisance. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Ce ne sont pas des excuses, c'est une tentative de sauver votre peau. » Les passagers murmurèrent leur approbation,
certains hochant la tête, d'autres lançant des regards accusateurs à Sandra. Tom, toujours en train de filmer, murmura « Ça devient intéressant ». Emma, avec une dignité calme, ajouta à voix haute « Vous devriez avoir honte. J'ai vu comment vous traitez les gens depuis des années. Ce n'est pas la première fois, et vous le savez. » Sandra sentit son visage s'enflammer. Elle voulait crier, se défendre, mais les mots de Lisa et d'Emma la clouaient sur place. Elle jeta un regard désespéré vers Kevin, espérant un soutien, mais il se contenta de détourner les yeux, visiblement mal à l'aise. Puis, dans un moment qui fit grimper la tension à son paroxysme, Sandra, dans un élan de frustration, commit une erreur fatale. « Vous ne comprenez pas à quel point ce travail est difficile », lâcha-t-elle, sa voix tremblante de colère. « Vous pensez que c'est facile de gérer une cabine pleine de demandes incessantes ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Les passagers, choqués par son éclat, échangèrent des regards incrédules. Lisa, les larmes aux yeux, répondit d'une voix basse mais percutante. Ce n'est pas une excuse pour traiter les gens comme des moins que rien. Tom, toujours en train de filmer, murmura à son voisin. Elle vient de creuser sa propre tombe. Même Kevin, qui avait jusque-là gardé une certaine neutralité, secoua la tête, murmurant « C'était une grosse erreur ». Walter et Margaret, assis calmement dans leur rangée, observaient la scène sans un mot. Margaret ajustait son châle, ses mains lentes et méthodiques, tandis que Walter feuilletait un magazine, son expression indéchiffrable. Ils n'avaient pas besoin de parler. Leur simple présence, leur dignité silencieuse, suffisaient à amplifier l'humiliation de Sandra. Elle sentit leur regard comme un poids écrasant, et pour la première fois, elle comprit l'ampleur de son erreur. Elle n'avait pas seulement offensé un couple âgé ou une jeune mère, elle avait défié la cabine entière, et maintenant, ils étaient tous contre elle. Alors qu'elle retournait à l'arrière de la cabine, essayant de se cacher dans la cuisine, Kevin s'approcha, son ton inhabituellement sérieux. « Sandra, tu devrais faire attention à ce que tu dis maintenant. Il surveille tout. » Elle le fusilla du regard, sa frustration débordant. « Ne me dis pas comment faire mon travail, Kevin !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la cabine silencieuse. Les passagers se tournèrent à nouveau, leurs murmures devenant un grondement. Kevin recula, levant les mains. « D'accord, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Alors que l'avion poursuivait son vol, la tension dans la cabine ne faisait que croître. Chaque regard, chaque chuchotement semblait amplifier la chute de Sandra. Elle avait toujours cru que son uniforme, son ancienneté, la rendaient intouchable, mais maintenant, elle était exposée, vulnérable, et la cabine entière le savait. Les passagers, menés par Lisa, Tom et Emma, n'étaient plus de simples spectateurs. Ils étaient des juges, et leur verdict était clair. Sandra Mitchell, avec son arrogance et son mépris, avait dépassé les bornes. Et alors que le vol approchait de sa phase de croisière, un nouveau craquement de l'intercom brisa le silence. « Mademoiselle Mitchell, au cockpit, immédiatement !» Le cœur de Sandra s'arrêta. Les passagers échangèrent des regards, certains souriant ouvertement, d'autres secouant la tête avec une satisfaction froide. Sandra, les jambes tremblantes, marcha vers le cockpit, consciente que chaque pas la rapprochait d'un destin qu'elle ne pouvait plus éviter. La cabine, désormais un tribunal vivant, attendait avec impatience la prochaine étape de sa chute. La cabine de première classe d'Air-Lumière, désormais un véritable tribunal vivant, vibrait d'une indignation incandescente, chaque passager transformé en témoin et juge de la chute spectaculaire de Sandra Mitchell. L'hôtesse, autrefois intouchable, régnant sur la cabine avec une arrogance glaciale, était maintenant une ombre d'elle-même, ses erreurs exposées, sa fierté brisée sous le poids des accusations. Après 2 convocations humiliantes au cockpit, où Laura Hayes, PDG, et Phil de Walter et Margaret Hayes avaient ordonné des excuses publiques et placé Sandra sous une surveillance exécutive implacable, la tension atteignait son paroxysme. Les passagers, Lisa, la jeune mère outragée, Tom, l'homme d'affaires filmant chaque instant, Emma, la passagère âgée portant les cicatrices des mépris passés, n'étaient plus de simples spectateurs. Ils étaient une force collective, un cœur de colère qui exigeait justice pour les années d'humiliation infligées par Sandra. Alors que l'avion entamait sa descente, le destin de Sandra pendait à un fil, et chaque regard, chaque murmure amplifiait l'atmosphère de jugement imminent. Elle savait que ce vol, qu'elle avait cru maîtriser, serait le dernier de sa carrière, mais ce qu'elle ignorait encore, c'était à quel point sa chute serait publique, brutale et irréversible.
Sandra, le visage blême, émergea du cockpit après sa dernière convocation, ses jambes tremblantes, ses mains crispées sur son uniforme comme pour s'accrocher à une dernière bribe de dignité. La cabine, silencieuse à son entrée, explosa en murmures dès qu'elle posa un pied dans l'allée. Les passagers, désormais déchaînés par l'escalade des événements, ne se cachaient plus. « Elle est finie !» chuchota une femme à son voisin, son ton mêlé de mépris et de satisfaction. « Regardez-la, elle peut à peine marcher droit. » Tom, toujours armé de son téléphone, filmait sans relâche, un sourire narquois aux lèvres. « Ça va faire des millions de vues », murmura-t-il à son voisin qui ricana en hochant la tête.